on pense puissance, on pense Hokage, les plus grandes légendes du village de Konoha qui se sont succédées au fil du temps pour diriger le village. Et aujourd'hui, nous allons voir quelle est leur meilleure technique. Donc accrochez-vous parce que ça va envoyer du lourd. Et passons sans perdre de temps à Hashirama, le premier Hokage. On commence direct avec du très lourd en parlant de Hashirama. Il était réputé comme étant le plus puissant des shinobi de son époque, ayant été surnommé le dieu des shinobi. Il était si fort que beaucoup considéraient que ses prouesses n'étaient qu'une simple légende. Et l'exemple le plus connu était non seulement sa compétence à se battre sur un pied d'égalité avec Madara Uchiha, malgré le pouvoir de son Mangekyou Sharingan et de son contrôle sur Kyuubi, mais aussi d'avoir remporté leur ultime bataille et même d'y avoir survécu. En tant que chef du clan Senju, Hashirama avait de formidables aptitudes dans plusieurs techniques ninja et possédait une connaissance considérable dans celles qu'il n'utilisait pas. Il avait des aptitudes avancées dans le taijutsu avec une vitesse et une force prodigieuse. De plus, il était expérimenté dans le genjutsu et pouvait lancer de puissantes illusions telles que la plongée des ténèbres. Il était capable d'invoquer les remparts Rashomon pour se protéger de presque toutes les attaques. Et il maîtrisait également les 5 natures de chakra. Mais il était surtout célèbre pour son attribut légendaire, le Mokuton, qui est un mélange de Suiton et de Doton. En convertissant son chakra en source de vie, il était capable de créer des arbres pouvant les faire grandir énormément et de les manipuler dans de diverses formes à volonté. Cette compétence apparut comme lui appartenant de manière exclusive, comme aucun autre membre connu de son clan ne montra les mêmes compétences. Et même ceux qui obtinrent cette puissance au travers de moyens peu orthodoxes tels que Yamato, qui affirma que sa maîtrise du Mokuton était loin d'égaler celle de Hashirama en termes de puissance. Grâce à ses grandes réserves de chakra, Hashirama pouvait utiliser le Senjutsu et entrer en mode ermite. Dans ce mode, il obtient des marques autour et sous ses yeux, ainsi qu'au milieu de son front. La puissance du mode ermite augmentait aussi considérablement son Mokuton, faisant en sorte que ses constructions deviennent bien plus imposantes et bien plus dangereuses, comme on peut le voir avec sa plus grande création, les 1000 mains véritables. Hashirama crée une gigantesque statue qui a une taille comparable à celle de Jubi, le démon à 10 queues, et qui possède un millier de mains capables de lancer une attaque de 1000 coups de poing. C'est un jutsu avec une énorme puissance de destruction, et les ninjas qui pourraient y survivre se comptent sur les doigts d'une main. Cette technique est une telle libération de puissance qu'elle a carrément permis à Hashirama de retirer le Susanoo de Kyuubi. Elle permet également de lui offrir une défense quasi impénétrable. Et donc si on parle de Hashirama, on se doit de parler de son petit frère, Tobirama Senju. Le deuxième Hokage honore tout aussi bien le clan Senju que son grand frère. Il maîtrisait également les 5 natures de chakra, mais il se démarqua notamment par sa parfaite maîtrise du Suiton, le plaçant en tant que meilleur utilisateur de ce dernier. Tobirama était aussi un ninja sensoriel, c'est-à-dire qu'il ressentait la présence et le nombre de sources de chakra autour de lui. Pour cela, il lui suffisait de toucher le sol avec l'index. Cette capacité lui permettait entre autres de collecter des informations plus vite et de prendre des décisions en conséquence. Il a été un Hokage novateur de son époque en apportant beaucoup de choses à Konoha, comme par exemple l'Académie Ninja ou même l'examen des Chunin. Il est également le créateur de nombreux jutsu qui marquèrent le monde ninja tels que le multiclonage, l'Edo Tensei ou le Hiraishin no Jutsu. On pourrait aussi parler de l'enchevêtrement scalaire des parchemins, qui est une technique avec un potentiel de destruction très élevé. Mais le débat de quelle est la meilleure technique de Tobirama va donc se jouer entre ces deux techniques, l'Edo Tensei ou le Hiraishin. L'Edo Tensei est une technique d'invocation interdite qui permet de ramener les morts à la vie. On l'a vu pour la première fois lors de l'assaut de Orochimaru à Konoha et elle a causé un vrai carnage. Elle a tout simplement permis à Orochimaru de tuer le 3ème Hokage et d'affaiblir grandement Konoha. Et la version que Kabuto a utilisée durant la 4ème grande guerre ninja fut encore plus dévastatrice en ramenant des personnes comme le légendaire Madara Uchiha. Mais le problème est que la version que Tobirama a créée à l'époque n'était qu'une sorte de prototype avec pas mal de défauts, car c'est Orochimaru lui-même qui l'a rendu aussi puissante. Et c'est pour cela que le Hiraishin est le meilleur jutsu que Tobirama possède. Cette capacité lui permettait de se déplacer en une fraction de seconde grâce à des marques qui pouvaient poser sur des objets ou même sur des ennemis. Et pendant sa résurrection lors de la 4ème grande guerre ninja, les Hokage ont utilisé le Hiraishin pour se téléporter sur le champ de bataille, et il a même su utiliser ce jutsu à plusieurs reprises lors de situations critiques. Tobirama utilisait aussi cette technique pour lancer une offensive sur ses adversaires, comme ce qu'il a fait pour tuer Izuna, le petit frère de Madara. La téléportation et la versatilité démentielle que lui offre cette capacité le place donc en tant que meilleur jutsu que Tobirama possède. Et parlons maintenant du disciple de Hashirama et Tobirama, Hiruzen Sarutobi, le 3ème Hokage. Il est le Hokage avec le plus long mandat de Konoha, plus de 40 ans. Fidèle à son surnom de professeur, il maîtrise toutes les techniques de Konoha et il est également capable de maîtriser les 5 natures élémentaires de chakra, ce qui lui offre une très vaste connaissance en la matière. Sa maîtrise des jutsu est totale, ce qui lui permet d'être extrêmement polyvalent dans toutes les situations qui se présentent à lui. Toutes ses prouesses lui ont également permis d'être appelé le dieu des shinobi. L'invocation personnelle de Hiruzen est le grand roi singe Enma. Son plus grand atout est certainement sa capacité à se transformer en bâton qui peut tout autant grossir que grandir à volonté. Couplé à ses priorités, il est aussi dur que du diamant et aussi tranchant qu'une épée. De plus, même étant en bâton, il peut bouger librement et peut apparaître en partie depuis le bâton, ce qui lui permet de voir ce qui se passe
surface en faisant apparaître un œil ou encore de frapper avec un bras. Cette dernière capacité lui permet notamment d'exécuter des techniques comme le clonage, et les nombreux bâtons permettent alors d'autres techniques comme le Kongo Roeki, protégeant parfaitement celui qui se trouve à l'intérieur. Mais là, pour trouver la technique la plus puissante que Hiruzen possède, on ne va pas chercher du côté des jutsu classiques élémentaires ou du côté des invocations, car sa capacité la plus puissante se trouve dans les techniques de scellement, les Fuin Jutsu. Le Shiki Fujin, ou l'emprisonnement des morts en français, est un jutsu qui permet d'invoquer le dieu de la mort et de faire un pacte avec lui. En sacrifiant sa vie, l'utilisateur peut aussi emporter n'importe quelle autre personne avec lui. Le dieu de la mort extrait l'âme de la cible et scelle son chakra dans l'utilisateur qui se voit apposer le sceau maudit sur son abdomen. Une fois que le dieu de la mort a agrippé l'âme de la cible, celle-ci ne peut plus utiliser le moindre jutsu, comme nous l'avons vu avec Orochimaru. Et si par malheur l'extraction de l'esprit est incomplète, le Shinigami peut en couper une partie et rendre inutilisable à vie une partie du corps de la cible. Ce fut également le cas avec Orochimaru qui n'a plus jamais su utiliser ses bras pour former des mudras. Et même si c'est une technique à double tranchant, elle reste néanmoins la plus puissante que le troisième Hokage possède au vu de son immense efficacité. Il a quand même su sceller Hashirama et Tobirama en étant mal en point et en étant victime d'un Kenjutsu. Et avant de passer au prochain, je vous coupe quelques secondes pour vous dire de liker, de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire si vous avez kiffé. Et parlons donc maintenant de la personne qui a popularisé le Shiki Fujin, Minato Namikaze. Contrairement à son prédécesseur, Minato est le Hokage avec le plus court mandat de Konoha, une année tout au plus. Il fut l'un des ninjas les plus talentueux que le monde ait jamais connu, à tel point qu'il fut considéré comme l'enfant de la prophétie. Minato fut considéré comme le shinobi le plus rapide de son temps, à tel point que le 4ème Raikage affirmait que personne ne pouvait le surpasser. Il maîtrisait la technique d'invocation pour invoquer des crapauds et fut l'une des rares personnes à gagner le respect et l'entière coopération de Gamabunta. Il a créé l'un des jutsu les plus connus de la série, le Rasengan. Minato passa 3 ans à le créer en observant l'orbe des démons à queue. Sa technique lui a notamment permis d'humilier Tobi en 1 contre 1. Il pouvait aussi supprimer la capacité de son adversaire à utiliser une technique d'invocation, comme ce qu'il a fait sur Tobi. Minato avait également scellé le chakra de Kushina et son propre chakra à l'intérieur de Naruto grâce au sceau du Hake. Mais tout comme Hiruzen, il maîtrisait également l'emprisonnement des morts. Mais Minato possède encore un atout dans sa manche. Il était célèbre pour sa parfaite maîtrise de l'Iraishin, qui lui permettait de se téléporter à n'importe quel endroit. Minato pouvait faire cela grâce à l'utilisation de ses kunai spéciaux qui étaient marqués par un sceau qui lui permettait de se téléporter jusqu'à ces derniers. Il a même su anéantir une armée de ninjas en un clin d'œil grâce à cette technique. Il pouvait appliquer son sceau sur des surfaces solides avec sa main, lui permettant de marquer ses adversaires et de se donner un moyen facile de les suivre et de les atteindre. Et Tobirama affirma même que la technique de Minato était supérieure à la sienne. Ce jutsu lui a permis de sauver ou de sauver d'autres personnes de situations critiques en téléportant des parchemins explosifs ou même les surpuissantes sphères de vérité de Jubidara. Et je vais donc tirer la même conclusion que pour Tobirama. Le Hiraishin no Jutsu est le meilleur jutsu que Minato maîtrise. Et passons donc maintenant à la petite fille de Hashirama, la princesse Tsunade. Tsunade est une descendante des clans Senju et Uzumaki, ainsi que l'une des 3 sannin légendaires de Konoha. Elle est considérée comme la plus forte des femmes ninja et la plus grande ninja médecin de tous les temps grâce à son immense maîtrise du ninjutsu. De par sa maîtrise parfaite de son chakra, Tsunade peut concentrer une très grande quantité de ce dernier dans chaque partie de son corps et leur donner beaucoup plus de puissance. Ainsi, elle peut briser des murs ou même casser l'armure de Susanoo de Madara Uchiha, alors que le 4ème Raikage lui-même n'y est pas parvenu. La force physique de Tsunade ne se limite pas seulement dans les poings, mais également dans les pieds ou dans les doigts. La première fois où elle affronta Naruto, elle le batta seulement en utilisant son index et sans aucun effort. Et elle est aujourd'hui reconnue comme la ninja ayant le plus de force physique connue à ce jour. Tsunade a pour invocation Katsuyu la limace. Elle peut lancer un mucus acide de sa bouche, pouvant faire fondre même de la roche très dure. Mais comme son maître, Katsuyu a un immense pouvoir de guérison, comme nous l'avons vu durant l'attaque de Pain sur Konoha. Elle a aussi la capacité de se séparer en plusieurs centaines de corps plus petits. Mais Katsuyu n'est pas une invocation qui permet seulement d'administrer des soins, elle est aussi une armure implacable. Parce que lorsque Pain lança son Shinra Tensei pendant son attaque sur le village de Konoha, Katsuyu absorba tous les villageois dans son corps, les sauvant tous d'une mort certaine. Tsunade a une formidable connaissance du corps humain et du fonctionnement de son réseau nerveux, lui permettant d'injecter des flux électriques dans le système nerveux de son adversaire en frappant dans les cervicales. Cela perturbe les signaux électriques de la victime et dérègle les mouvements de son corps, tels que le fait de vouloir bouger la main droite provoque un mouvement de la jambe gauche à la place, et ainsi de suite. Elle connaît également beaucoup de sorts de guérison, et la plus puissante technique de Tsunade est un saut sur son front qui lui permet de soigner ses blessures instantanément en régénérant ses cellules. Ainsi, quand Madara la transperça avec la lame de son Susanoo, elle coupa la lame sans perdre de temps et essaya de contre-attaquer directement, puis sa blessure se referma immédiatement. Cependant, cette technique est très risquée car elle demande une quantité colossale de chakra et qu'elle fait perdre de l'espérance de vie à Tsunade. Et parlons maintenant du ninja copieur Kakashi Hatake. Kakashi est un génie naturel. Il grimpa les échelons ninja avec une facilité déconcertante. Il fut diplômé de l'académie à 5 ans, devenu Chunin à 6 ans et promu Jonin à 13 ans, et il eut également une longue carrière dans l'Anbu, dans laquelle il acquit un millier de techniques grâce à son Sharingan. Kakashi possède une grosse maîtrise des 5 natures élémentaires de chakra
chakra, et notamment dans le Raiton. Il est l'inventeur du Chidori, qui est une technique extrêmement dévastatrice. Il peut aussi lancer un chien d'éclair à mi-distance, et également créer un clone de foudre qui électrocute son adversaire dès qu'il le touche. Il est même en mesure d'employer le Raiton Flash Violet, qui est une forme de Raiton évoluée permettant d'augmenter énormément son efficacité. Kakashi est également détenteur d'un puissant dojutsu, le Mangekyo Sharingan. Cet œil lui permet d'utiliser la technique Kamui et d'envoyer ce qu'il vise dans une dimension parallèle, comme un bras par exemple. Il peut aussi téléporter des armes physiques telles que des kunai ou même des techniques telles que le Rasengan. Mais n'oublions pas que les Sharingan fonctionnent à leur plein potentiel quand ils sont utilisés par paire. Et c'est pour cela qu'après la mort d'Obito, son corps fut temporairement habité par son esprit, lui permettant d'accéder aux 2 Mangekyo Sharingan. Et donc en plus du Kamui à longue portée qu'il avait à l'origine, il devient maintenant capable d'utiliser sa variante à courte portée, lui permettant de rendre son corps intangible afin que toutes les attaques le traversent. Mais le plus fou avec ses pupilles, c'est que Kakashi peut avoir recours à sa plus puissante technique, le Susanoo dans sa forme parfaite. Il peut être utilisé pour voler, défendre ses coéquipiers grâce à sa grande taille et même avoir l'intangibilité du Kamui. Kakashi est aussi capable de produire des Kamui Shuriken afin de déformer tout ce qu'il touche. Cette capacité est tout simplement abusée car elle peut littéralement one-shot n'importe qui en une seule attaque, et il a carrément su opposer de la résistance à Kaguya Otsutsuki. Et il fut également un excellent sensei car il a formé le Kage le plus puissant de l'histoire, Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki est le Jinchuriki de Kyuubi, ce qui lui a valu d'être rejeté par la plupart des habitants de Konoha durant toute son enfance. Après avoir rejoint l'équipe 7, Naruto s'entraîna d'arrache-pied pour obtenir la reconnaissance des villageois tout en poursuivant son rêve de devenir Hokage. L'un des jutsu les plus iconiques de Naruto est évidemment le multiclonage. Naruto est capable de créer plusieurs centaines de clones et d'avoir une assez bonne quantité de chakra dans chacun d'eux. Pour cette raison, Naruto peut utiliser ses clones pour pratiquement n'importe quoi, comme ses combats ou ses entraînements. Il a appris également comment utiliser le Senjutsu grâce à son entraînement au mont Myoboku. Sous cette forme, Naruto accentue grandement l'efficacité de son ninjutsu et de son taijutsu. Cependant, il ne peut que rester sous cette forme pendant 5 minutes et doit rester immobile à nouveau pour repasser dans ce mode, ce qui n'est pas du tout pratique en combat. Il corrige ce défaut en laissant 2 clones accumuler de l'énergie naturelle, puis utilise une invocation inversée pour faire apparaître un des clones et annule enfin la technique pour récupérer l'énergie naturelle que le clone avait accumulée. Il a également appris la légendaire technique de Minato, le Rasengan, mais il l'a assez vite fait évoluer en y mélangeant du chakra Futon en créant le très dévastateur Rasen Shuriken. Mais cette dernière présente au premier abord un gros inconvénient. L'orbe Shuriken cause de gros dommages cellulaires non seulement à ses cibles, mais aussi au bras avec lequel Naruto tient le Rasen Shuriken. Mais bon, le mode ermite permet de retirer ce défaut car il a permis à Naruto de lancer son orbe et donc de ne plus se prendre ce contre-coup. Et comme on l'a vu contre Pain, cette technique est devenue tout simplement abusée grâce à son immense pouvoir de destruction. Et sa technique la plus puissante est une variante très améliorée du Rasen Shuriken. Quand Naruto possède le chakra de Rikudo et quand il est totalement transformé en Kurama, il peut créer 2 clones Kurama qui fusionnent avec l'originel, créant une entité avec 3 visages et 6 bras. Naruto forme ainsi un orbe Shuriken géant dans ses bras droits et un orbe Shuriken des démons à queue dans ses bras gauches, tous deux infusés de l'énergie naturelle, créant ainsi le Rikudo orbe Shuriken géant. Cette capacité est si puissante qu'elle est en capacité de contrer la flèche Indra, qui est le jutsu le plus puissant de son rival, Sasuke Uchiha. Et il est maintenant temps de passer au tout dernier Hokage, Shikamaru Nara. Shikamaru est un ninja d'élite qui possède une intelligence telle qu'elle lui permet d'être un excellent leader ou même de toujours prendre l'avantage en combat, même si son adversaire est bien plus fort que lui. À l'âge adulte, il devient l'assistant principal de Naruto lorsque celui-ci est devenu Hokage. Cependant, après la mort présumée de ce dernier, Shikamaru fut sélectionné comme pour être le candidat principal au poste de 8ème Hokage. Couplé à son QI de 200, il est capable d'utiliser l'héritage du clan Nara, la manipulation des ombres. En reliant son ombre à celle de son adversaire, Shikamaru peut utiliser la manipulation des ombres pour restreindre les mouvements de sa cible et la forcer à imiter les siens. Il apprit également dans le futur comment utiliser l'étreinte mortelle de l'ombre qui lui permet d'utiliser son ombre pour étrangler ceux qui ont été capturés par la manipulation des ombres. Il est aussi capable d'utiliser son ombre indépendamment du sol avec l'entrelacement des ombres qui permet de transformer son ombre en une sorte d'aiguille qui peut être utilisée soit pour transpercer des cibles, soit pour les coudre sur place, ce qui permet une meilleure immobilisation de son adversaire. Après la mort de son sensei, Azuma Sarutobi, Shikamaru hérita de ses lames de chakra et plutôt que de les utiliser en combat rapproché comme le faisait Azuma, Shikamaru transmet son ombre dans ses lames, lui permettant de les lancer dans l'ombre de ses adversaires qui sont hors de portée, les clouant sur place de la même manière que le fait la manipulation des ombres. Mais en réalité, il est difficile de définir quelle est la meilleure technique de Shikamaru parce qu'elles sont toutes complémentaires les uns les autres. Et on peut donc considérer que sa maîtrise des ombres en général est son meilleur jutsu. Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner et va voir les autres vidéos de ma chaîne.